Salut à tous et bienvenue dans ce cours de trigonométrie qui va être un peu particulier parce que ça va être un cours de trigonométrie uniquement en ligne. Alors pourquoi en ligne? Tout le monde le sait, c'est à cause de l'épidémie de coronavirus qu'on est obligé d'enseigner à distance. Alors vous êtes dans un cours qui est destiné principalement à qui? Qui est destiné principalement à mes élèves. Je suis enseignant de mathématiques au gymnase de Renan en Suisse et j'ai deux classes de première année de maturité à qui j'enseigne la trigonométrie pour l'instant. Et c'est à eux que ce cours s'adresse principalement, mais ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ce matériel. Si vous avez envie, si vous êtes enseignant et que vous avez envie d'utiliser ce matériel, utilisez-le. Je vais essayer de faire un cours entier en ligne avec ce format, donc n'hésitez pas. C'est parti pour la trigonométrie. Trigonométrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec, tri qui veut dire 3, gonos qui veut dire angle, et métrie qui veut dire mesure. Alors la trigonométrie, c'est la mesure des triangles, des objets qui ont trois angles. Aujourd'hui, on commence par un sujet tout simple qui va être de la révision, j'imagine, pour la majorité d'entre vous. On va parler d'angle, de longueur d'arc et de surface de secteur circulaire. Alors, on commence par une question toute simple. La question c'est, qu'est-ce que c'est un angle? Et cette question, elle a l'air simple, je suis sûr que vous savez tous que c'est un angle, mais mathématiquement, la réponse est peut-être pas aussi facile que ça. Comment on définit un angle? Voici un angle. Alors, qu'est-ce que j'ai dessiné ici? J'ai dessiné deux demi-droites. Et mathématiquement, on va définir qu'un angle, c'est la relation entre deux demi-droites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je prends deux autres demi-droites, et que je me pose la question, est-ce qu'elles définissent le même angle? Puisque l'angle, c'est la relation entre les droites, la question devient, est-ce que ces deux demi-droites, la noire et la verte, sont dans la même relation que ces deux demi-droites, la bleue et la rouge? Elles le sont si je peux amener l'une des paires de demi-droites sur l'autre et qu'elles se confondent. Donc, comme la droite rouge a la même relation avec la droite bleue que la droite verte avec la droite noire, les deux paires de demi-droites définissent le même angle. Cet angle, comment on le note? On le note entre les deux droites, et souvent on lui donne un nom, et on va souvent utiliser des lettres grecques, par exemple alpha. Deuxième question, comment vérifier que deux angles sont égaux? Alors on vient de voir qu'on pourrait les amener l'un sur l'autre pour vérifier si effectivement la relation entre les deux paires de demi-droites est la même, mais ça, dans la vie de tous les jours, c'est pas tout le temps le cas. On n'a pas tout le temps un angle découpé à côté qu'on peut déplacer. Donc, on arrive à l'idée de mesure. Est-ce qu'on peut mesurer un angle? Est-ce qu'on peut lui associer une valeur et donc comparer cette valeur avec la valeur d'autres angles pour décider si les angles sont les mêmes? Donc, question, j'ai ici un angle alpha, ici un angle bêta, je ne peux pas déplacer l'un sur l'autre. Comment m'y prendre pour savoir si ces deux angles sont les mêmes? J'imagine que je suis en Grèce antique, je n'ai pas de rapporteur. Comment je fais? Stratégie intéressante, dire je vais dessiner un arc de cercle centré au sommet de l'angle. Je demande à l'ami qui a le deuxième angle de faire la même chose. Et pour nous mettre d'accord, on va choisir ces deux arcs de cercle de même rayon et on va appeler ce rayon 1. Par exemple, 1 mètre, 1 centimètre, on choisit une unité. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on regarde cet arc de cercle et du mieux qu'on peut, on le mesure, cet arc de cercle. On regarde sa longueur. Et ça, c'est la définition de la mesure de l'angle alpha en radian. La mesure de alpha en radian, c'est la longueur de l'arc de cercle intercepté par alpha sur un cercle de rayon 1. Deuxième stratégie pour mesurer un angle, c'est celle-ci, la mesure en degrés. Alors comment on s'y prend tout simplement? Ici vous voyez un rapporteur complet. Comment on s'y prend? On découpe simplement un tour complet en un certain nombre de petits angles égaux. Ce nombre, on le choisit assez grand pour qu'il soit divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Allez, c'est déjà pas mal. On trouve 360. Donc, on définit le degré comme un 360e de tour. Donc, on définit ici 1 degré, c'est un 360e de tour complet.
Il nous reste deux questions à traiter. La première, c'est quelle est la longueur d'un arc de cercle connaissant l'angle? Alors ça, on a tous les moyens pour répondre à cette question. Si l'angle vaut alpha, quelle est la longueur de l'arc de cercle qui l'intercepte, sachant que le rayon vaut r? Cette longueur, eh bien, si l'angle est exprimé en radians et que le rayon vaut 1, par définition, c'est la mesure de l'angle. Donc, c'est simplement alpha exprimé en radians. Mais ici, notre cercle est r fois plus grand qu'un cercle de rayon 1. Donc, il nous suffit de multiplier par r. Si alpha est donné en degrés, alors il me faut simplement transformer les degrés en radians, toujours en divisant par 360 et en multipliant par 2 fois pi. Deuxième question, quelle est l'aire de ce secteur de disque? Ici, il nous faut réfléchir un tout petit peu plus. Quelle est l'aire d'un disque complet? On connaît l'aire d'un disque complet, c'est pi fois r carré. Mais ici, on a un angle alpha qui, mesuré en radians, représente quelle proportion du cercle complet? Eh bien, alpha sur 2pi. Donc, alpha sur 2pi, c'est la proportion de cercle entier que nous avons. Pi r carré, c'est l'aire du cercle au complet. On obtient au final pour l'aire alpha mesuré en radians divisé par 2 fois le rayon au carré. Si alpha est mesuré en degrés, il nous suffit de faire la conversion depuis les degrés vers les radians. Alpha en degrés, on divise par 360 et on multiplie par 2pi. Puis on divise par 2, on va tout simplement avoir pi sur 360 fois la mesure de l'angle en degrés fois r au carré. Alors voilà pour la partie théorique. Maintenant je vais m'occuper de faire un ou deux exemples tirés du polycopier. Exemple, page 5 du polycopier. On commence par le A, transformer 130 degrés en radians. Alors, 130 degrés, ce sont des degrés, donc je divise par 360 pour rendre ça à l'unité, et je multiplie par 2pi pour trouver la valeur en radians. Si je fais ce calcul, je trouve 2,26. Deuxième, transformer 6pi sur 5 radians en degrés. Alors, 6pi sur 5, ce sont des radians. Je dois diviser ça par 2pi et je dois multiplier par 360 pour retrouver des degrés. 6pi divisé par 2pi, ça fait 3. 360 divisé par 5, ça fait 72. 72 fois 3, ça fait 216. C'est-à-dire 180 degrés, qui est 5pi sur 5, un demi-tour plus pi sur 5. Pi sur 5, c'est un cinquième de 180 degrés, c'est 36 degrés. 180 plus 36 font 216. Exemple, page 6 du polycopier. Un angle au centre θ est sous-tendu par un arc de 10 cm sur un cercle de 4 cm de rayon. Déterminez une mesure de θ en degrés ainsi que l'aire du secteur circulaire déterminé par θ. Alors, mon angle au centre et mon secteur circulaire, les voilà. Alors qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai un angle θ. Je sais que la longueur de l'arc vaut 10 cm. Et je sais que la longueur du rayon vaut 4. J'ai une formule pour calculer la longueur du rayon en fonction de l'angle. Cette formule, c'est longueur égale angle fois rayon. Ici, ça nous donne 10 égale θ sur fois r, ce qui nous donne 10 égale θ fois 4, et donc on trouve θ égale 4 dixièmes, 10 quarts, pardon, donc 5 demi, et ça c'est en radians. θ en degrés, il me suffit de transformer les radians en
degrés. Donc je multiplie par 360 et je divise par 2π. Si je fais ce calcul, je trouve 0,2 degrés. Pour ce qui est de l'aire du secteur, eh bien l'aire du secteur, c'est toujours plus intéressant d'utiliser la valeur en radians parce que la formule, c'est tout simplement l'angle divisé par 2 fois r carré. Ici, l'angle, c'est 5/2, donc on a 5 quarts de r au carré. Comme r vaut 4, on a 16. 5 fois 16 divisé par 4, ça fait 5 fois 4, ça fait 20 cm². Alors, voilà pour la théorie et les exemples. Maintenant, il est temps de passer à la pratique. Alors, pour mes élèves, les autres, vous faites ce que vous voulez. Je vous propose de faire les exercices 1.1 et 1.2 seulement si vous avez vraiment envie de retravailler cette notion de conversion entre degrés et radians. Et sinon, je vous demande de faire l'exercice 1.4, l'exercice 1.7 et l'exercice 1.9. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé. Moi, je me suis amusé à faire ça. J'espère que ça va fonctionner en faisant comme ça, peut-être avec un petit peu moins de boulot de mon côté, si je m'habitue à faire des vidéos. Mais pour l'instant, merci et puis à bientôt.